Chers amis, petite cuillère, page 38, traité brachot, daf, hayomi, pas toute la daf, une petite cuillère aujourd'hui spéciale pour le pain. Chacun de nous, avant de manger le pain, on fait une bracha, on fait bien sûr avant netilat, et ça on va parler plus tard, mais avant de manger le pain, on va faire une prière qu'elle contient 10 mots. Baruch ata Hashem, melokenu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Déjà dans la 38e page, il y a un débat entre les rabbins s'il faut dire motzi ou hamotzi. Même dans ça, il y a une signification, je crois qu'on dit comme ça en français, en hébreu. Motzi, c'est le passé, ce qui veut dire Dieu a fait sorti le pain de la terre. Et hamotzi ne veut pas dire seulement motzi dans le passé, ça veut dire même que Dieu continuait à nous faire sortir le pain. Chaque rabbin aussi amène des sources depuis la sortie d'Égypte. Ani Hashem asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim. Donc on est sorti d'exil en passé ou nous sommes toujours dans l'exil. C'est un sujet qu'on développe chaque fois dans les autres contextes. Mais aujourd'hui, on va apprendre quelque chose de royal. Pour que le pain, il arrive dans notre bouche, il y a 10 travaux. Qu'on ne peut pas sauter un de ces 10 travaux. Je ne sais pas les dire en français, les traduire en tous les cas. Ça commence depuis laborer la terre, Horesh, après sommer je crois, Zoréa, après Kotser, arracher, moudre, pétrir, etc. Jusqu'à qu'on arrive au 10e, le dernier, c'est cuire. Et même dans ça, voilà, on va apprendre quelque chose de royal aujourd'hui, parce qu'il y a une histoire dans la Gemara avec un rabbin, un Ravashi, il a parlé du roi Ménaché à l'époque, qui était un roi qui avait fait toute l'idolâtrie possible, etc. Et il a dit à ses élèves, demain on va parler de notre ami Ménaché, le roi. Et la nuit, il est venu dans le rêve, le roi Ménaché à ce rabbin, il a dit, tu m'as appelé ton ami, je sais que si tu étais dans ma génération, tu aurais levé ta jalabia ou ton pantalon, et tu aurais couru comme nous tous pour faire l'idolâtrie, parce qu'à l'époque c'était la mode. Et pour te confirmer, comme ça demain, dans le cours, tu vas dire à les élèves, et tu vas t'excuser de m'appeler ton ami, où tu coupes le pain quand tu fais motzi. Alors le rabbin il a dit, pourquoi il y a un endroit précis, même où couper le pain? Il a dit bien sûr, parce que le 10e travaux, c'est cuire, se termine dans l'endroit qui est le plus cramé, qui est plus cuit dans le pain. C'est là-bas où il y a eu le premier coup de chaleur. Alors si tu veux être pas seulement précis, très précis dans le merci, tu vas montrer à Dieu que quand tu finis la prière, Amotzi lechamina haaretz, et j'ai le pain ou la challah devant moi, même là je vais choisir l'endroit qui est le plus brûlé, cramé, et je prouve à Dieu que c'est là-bas où le 10e travaux du pain était terminé. Le lendemain, le rabbin il a cité ça au nom du roi Ménaché, et j'espère que pour nous aussi, ça va encore améliorer notre façon de remercier Dieu, surtout et surtout sur le pain. À demain si Dieu veut pour la page 39.